c'était uniquement pour appliquer la résolution 2277 et éviter les chaos à notre pays. Mais nous avions précisé dans notre message que cette situation a été savamment créée par le pouvoir et que nous ne saurons endosser cette responsabilité. Mais nous avons, au nom de l'intérêt général, accepté de venir discuter avec les amis pour désamorcer la crise. La crise, c'est quoi? C'est la non-tenue de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. C'est-à-dire l'application de l'article 73. Parce que le 19 septembre, on devrait convoquer le scrutin présidentiel. Et nous avons dit, il ne faut pas attendre, entrer dans l'impasse aux conséquences imprévisibles. Quand nous avons décidé de venir ici. Mais nous avons nos lignes rouges. Nous les avions rappelées. Ce n'est pas nous qui les disons. Le respect de la Constitution. C'est tout le monde, l'ensemble du peuple congolais, y compris la communauté internationale, y compris nos amis de la majorité au pouvoir, puisque les documents que nous avons produits du comité préparatoire nous protègent. Nous avons dit, ici nous venons pour l'alternance au pouvoir. Le temps que nous allons passer pour le calendrier, ça doit être pour les besoins de tenir en priorité la présidentielle. Nous avons dit que nous venons ici, pas pour passer notre temps inutilement. Et aujourd'hui, bien entendu, les amis de l'opposition, de la majorité, j'allais dire, viennent nous proposer qu'on commence par les élections locales. Mais avec la situation de la décentralisation actuellement, où il y a des groupements fictifs, des groupements sans population, des groupements qui se chevauchent. Mais ça va faire combien d'années pour qu'on remette de l'ordre? Nous avons compris que c'est une façon de nous amener dans un chemin sans issue. Et nous avons donc décidé de suspendre notre participation pour que cette question qui est non négociable, que nos amis de la majorité comprennent que la balle est dans leur camp. Ils ont créé cette situation de crise politique, ils veulent l'aggraver, ils seront seuls comptables devant la nation et la communauté internationale. Vous ne voulez pas rentrer? Mais c'est très clair, nous vous disons, s'ils veulent dans 20 minutes, ils vont rentrer, s'ils disent qu'ils reviennent à la raison. Mais en attendant là, nous suspendons les travaux dans toutes les commissions. Et pourquoi vous avez peur des élections locales? La question est mal posée. On n'a pas peur des élections locales. Oui, je crois qu'en tant que journaliste, on ne s'acharne pas non plus. Nous restons dans ce que nous avons dit. Le dialogue, c'est un cadre extra-constitutionnel. Et si nous sommes au dialogue aujourd'hui, c'est parce que justement, il y a cette faille au niveau du pouvoir qui n'a pas tenu compte du fait que gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire, on savait exactement bien que l'élection contraignante pour laquelle le calendrier est clair dans la Constitution, c'est l'élection présidentielle. Toutes les élections sont constitutionnelles. Nous n'en disconvenons pas. Mais l'élection où les délais fixés pour éviter la crise au sommet de l'État, mais personne ne va nous contredire. L'institution emblématique, le garant de la nation, de la sécurité, tout ça, c'est quoi? C'est pas le président de la République? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution que suspendre votre participation? Pourquoi ne pas combattre à l'interne? Très bonne question. Justement, les groupes de soutien, c'est pourquoi nous prenons la communauté internationale à témoin. Je l'ai dit dans ma question et dans ma réponse tout à l'heure. Il faut que la communauté internationale qui apparaît comme une structure d'accompagnement et en même temps d'arbitrage puisse en tirer toutes les conséquences, puisque nous venons ici pour l'application d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies dont le gouvernement et la République démocratique du Congo sont membres. Nous ne voyons pas pourquoi ça doit déranger nos amis de la majorité. Vous avez donné raison au rassemblement.